Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Le 30 novembre dernier, plus de 3900 élèves aixois ont voté dans les différents établissements scolaires du secondaire. À l'issue de ces élections, 22 jeunes de 11 à 17 ans ont été élus en tant que conseillers titulaires pour un mandat de 2 ans, ainsi que 4 conseillers suppléants. Répartis sur 3 secteurs, les 9 filles et 13 garçons élus en novembre vont proposer tout au long des 2 années de mandat des projets et des événements afin de réveiller la jeunesse d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, nous recevons Joyce, Anis, Soline, Junaïd et Moumen. Ils vont pouvoir nous expliquer leur motivation, ce qu'ils espèrent mettre en place et ce à quoi ils aspirent pour ces 2 années à venir. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, vous avez été élus par vos camarades en novembre dernier pour les représenter au Conseil municipal des jeunes aixois. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez voulu vous présenter à ces élections? Très bien. Bonjour, moi c'est Anis Boutard, j'ai 15 ans et je suis scolarisé au lycée Imizola. Je me suis présenté au CMGA pour aider les jeunes aixois afin qu'ils puissent se sentir bien dans cette ville, aider les jeunes en précarité, aider les jeunes dans toute situation. Voilà. Bonjour, je m'appelle Soline, j'ai 11 ans, je suis dans le collège Rocher du Dragon. J'ai voulu me présenter au CMGA car ça avait l'air très intéressant et que j'avais pas mal d'idées pour améliorer le quotidien des jeunes d'Aix-en-Provence. Bonjour, je m'appelle Joyce, j'ai 12 ans, je suis au collège Rocher Dragon et j'ai voulu faire partie du CMGA parce que ça avait l'air intéressant, je voulais tester et je voulais aider à améliorer la vie des jeunes aixois. Alors moi bonjour, c'est Junaïd Chikirou, je suis en classe de 3e au collège Sophie Germain et j'ai voulu me présenter parce que je pense que les décisions que les adultes ils vont prendre, on peut essayer de les contrer ou de proposer d'autres décisions, puisque c'est ce qui va nous concerner, et aussi parce que j'ai plusieurs idées à proposer. Alors bonjour, moi je suis Moumen Nassim Adef, je suis en 6e 5. J'aime bien le rugby, le foot, et je me suis inscrit au CMGA pour aider les jeunes d'Aix-en-Provence dans leurs besoins. Les aider à être bien dans cette ville. Okay. Merci à tous de vous être introduits. J'ai une première question pour vous. Le CMGA, c'est un peu le début, les premiers pas dans le monde politique. Est-ce que la politique, c'est un monde justement qui vous intéresse? Personnellement, oui, moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de m'engager dans la politique plus tard, créer mon parti ou aider les jeunes, les Français. Voilà. Moi aussi, je pense que c'est assez intéressant parce que ça concerne tout ce qui est loi, en fait tout ce qui va guider le pays. Et du coup, plus tard, je me vois bien dans la politique ou du moins y participer. Moi, je veux bien participer aussi dans le monde politique parce que les décisions qui sont prises, elles nous concernent d'abord nous. Et là, c'est mon année 3e et je vais faire mon stage de 3e à l'Assemblée nationale. Donc, je vais aussi découvrir quelque chose d'autre pour voir pour confirmer ou pas ma vocation. Et justement, vous voulez agir dans la politique, est-ce que vous voulez en faire votre métier ou vous voulez juste que ce soit quelque chose à côté dans un second temps? Est-ce que vous avez une petite idée du poste que vous aimeriez occuper ou pas du tout? C'est juste l'idée dans la politique qui vous plaît pour l'instant? Je pourrais faire un métier à côté et m'engager dans un mandat, je sais pas, de maire ou de député pour pouvoir proposer des choses soit à la ville ou nationalement. Donc, moi, je sais que c'est un peu grand, mais personnellement, le poste de ministre, ça m'intéresse beaucoup, voire première ministre. Moi, comme je l'ai dit, moi, je veux bien créer mon parti politique. J'ai un rêve, c'est d'être président de la République ou occuper une fonction dans les ministre de la Santé ou ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Et vous pensez que commencer par le CMGA, c'est déjà le début vers justement ce que vous voulez faire plus tard? Ouais. Oui. Justement, là, vous êtes 5 en plateau aujourd'hui, en tout, vous êtes 22. Est-ce que vous êtes justement motivé et prêt à vous engager vraiment pour tous ceux que vous représentez? Oui. Oui, je suis prêt et je suis motivée parce que aussi je veux proposer des idées parce que ceux qui m'ont élu, ils m'ont élu pour que je serve à quelque chose, ils m'ont élu sur un programme. Alors oui, je suis motivée et engagée. Ma motivation, elle vient de tout le monde, elle vient de la famille, elle vient des amis. Et
voilà, c'est un moyen de remerciement, de s'engager et d'aider tout le monde. Et voilà, essayer d'être... Ouais. Quand je me suis engagée, j'ai plutôt pensé, parce que je sais qu'il y avait certaines choses au quotidien qui étaient difficiles pour moi ou même pour d'autres personnes qui me comprenaient. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne façon de pouvoir aider ceux qui étaient dans mon cas. Et justement, vous avez parlé d'un programme. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'est déroulé ces élections du moment où vous êtes présenté jusqu'à l'élection? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Quelles sont les étapes auxquelles vous avez dû participer? Je ne sais pas, Joyce ou Moumen, si vous voulez prendre la parole, peut-être. Moi, je sais que quand j'ai voulu me présenter, sur ma fiche, j'ai marqué les idées que j'avais et pourquoi est-ce que j'étais motivée, qu'est-ce qui m'avait inspirée et incité à le faire. Et après, je sais que dans mon collège, j'ai beaucoup d'amis, alors ils m'ont soutenue. Donc voilà. C'est pareil? Oui, je suis venue pour aider les enfants de mon collège et de toute la ville qui sont en besoin, voilà. Et aussi pour l'étape des élections. Personnellement, moi je l'ai su une semaine avant les élections, du coup ça a été, pendant une semaine ça a été très dynamique. J'ai préparé une campagne, j'ai collaboré avec d'autres collèges par exemple pour coller des affiches avec mon slogan, ma tête, etc. Et moi mes projets se portent sur le sport et on le sait tous, 2024 c'est une année riche pour la France aux JO et donc faire des projets aux alentours des Jeux Olympiques. Justement, donc là, on parle beaucoup de vos programmes, des idées que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler tous ensemble, donc le conseil avec les 22 personnes réunies? Oui. On a des réunions qui sont assez fréquentes. Là, on a eu notre première hier soir, qui sont pour l'instant tous les mardis soirs, une semaine sur 2. Et parfois, éventuellement, comme aujourd'hui, des séances facultatives exceptionnelles. Okay. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a une bonne alchimie entre vous? Est-ce que vous avez les mêmes idées? Comment ça se passe pendant ces réunions-là? Moi, hier, personnellement, j'ai pas pu y aller, mais parce que j'avais les vœux du maire d'Aix-la-Durane, de Rémi Capot. Mais je sais que quand on s'est tous rencontrés lors de la journée d'intégration, oui, on a à peu près les mêmes idées et on a tous envie d'aider les jeunes d'Aix et on a tous le même objectif. Après, voilà. Mais il y avait quand même, on voyait qu'en fonction des collèges, il y avait quand même des groupes parce on vient de se connaître, on voit qu'il y a des groupes, on va dire, en fonction des collèges et des connaissances. Est-ce que justement, vous voulez approfondir un peu plus ce que vous aimeriez mettre en place pendant vos 2 ans au conseil municipal des jeunes aixois? Moi, j'aimerais déjà qu'on puisse sensibiliser les jeunes par rapport aux questions de l'écologie. Donc on pourrait déjà organiser une séance de nettoyage dans un parc, même si c'est pas grand-chose, mais c'est seulement une action de sensibilisation. Après, hier par exemple, il y a Macron qui nous parlait de mettre l'uniforme et il nous a dit que ça coûterait 200 € à peu près par personne. Ces 200 € là, on peut aussi les mettre dans les quartiers défavorisés pour permettre d'avoir une cantine gratuite. Parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas se permettre d'aller à la cantine et qui sont obligés ensuite de manger de la malbouffe ou de rien manger, pas de poisson, pas de viande. Donc ce serait une de mes idées. Voilà. Moi, c'est aussi de la sensibilisation, mais pas pour l'écologie. Ça serait plutôt pour tout ce qui est situation de handicap ou de pauvreté, de personnes en besoin. Et aussi les bus scolaires, changer les horaires parce que des fois, c'est vraiment très compliqué d'avoir un bus le matin, d'avoir un bus le soir. Et les parents, ça les arrange pas forcément de devoir nous amener tous les matins ou nous ramener tous les soirs. Aussi, c'est des projets autour de la santé, de la prévention sur la santé, par exemple l'adolescence, la virilité, etc. Et aussi sur le domaine de la culture, parce qu'on a beaucoup de choses à Aix-en-Provence que beaucoup de jeunes ignorent, et aussi des projets sur les Jeux Olympiques. Voilà. Vous voulez expliquer une idée que vous aviez, que vous aimeriez mettre en place, un événement, quelque chose? Moi, je sais que dans mon collège, il y a beaucoup de troisièmes qui aimeraient faire un bal, par exemple. Et ce serait bien que ce soit, par exemple,
quelque chose qui soit fait dans tous les collèges d'Aix-en-Provence. Ce serait convivial et voilà. Une fête de fin d'année. Oui. Moi, en fait, il y a plein de collégiens. Je sais qu'il y a plein de collégiens lycéens qui commencent trop tôt, donc ils sont fatigués après et qui rentrent fatigués. Donc j'aimerais qu'on commence pas vraiment trop tôt aussi. Et par exemple, pour revenir sur les transports, par exemple, moi j'habite à la Durane et on n'a pas beaucoup de transports le week-end, alors que nous, les collégiens ou les lycéens, c'est le moment où on peut vraiment visiter des musées par rapport à la culture ou aller à des événements sportifs, mais ça se passe souvent au centre-ville. Donc ce serait bien aussi qu'on discute avec les adultes des transports. Alors hier, j'en ai parlé à Rémi Capot, mais il nous disait que c'était la métropole qui gérait, mais on pourrait aussi essayer de voir, de faire une rencontre avec des élus à la métropole ou quelque chose. Parce qu'en fait, en général, étant donné qu'on ne sait pas encore à quoi accès la mairie, des fois on propose des idées qui sont refusées parce qu'il n'y a pas d'accès ou trop dur. Et c'est justement, est-ce que vous savez si vous allez avoir des entretiens avec les élus? Est-ce que vous allez pouvoir discuter, échanger de justement vos idées avec eux directement, ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va faire le relais entre vous et la mairie? Il y aura des fois où on aura un relais, mais je sais qu'il y a Aurore Boras qui m'a dit que Rémi Capot il allait beaucoup travailler avec nous. Et il y a aussi l'adjointe à l'éducation qui travaillera avec nous. Et c'est quelque chose sur lequel vous comptez, de pouvoir parler avec eux justement pour proposer vos idées et essayer de faire bouger les choses, etc. Oui. Pourquoi c'est important pour vous justement de pouvoir leur parler directement et de pouvoir échanger avec eux? Parce que c'est comme des fois le téléphone arabe, les propos parfois peuvent être mal compris ou voire pas compris du tout. Du coup, échanger directement, ça permet de pouvoir aussi mieux connaître certaines personnes avec qui on pourrait collaborer et d'avoir les bons propos et de savoir vraiment parler avec les bons mots. Aussi, en parlant par exemple à un conseiller municipal, il peut nous aider ensuite à faire une proposition, mais au niveau du conseil municipal des adultes. Et là, elle aura peut-être une réelle chance d'exister. Et est-ce que justement, hier vous avez votre première réunion tous ensemble, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà pu établir des points clés pendant la première année par exemple, sur là on aimerait faire tel événement, là on aimerait agir, là on aimerait proposer quelque chose, ou pour l'instant c'est encore un peu flou et... Oui. On a évoqué des commissions qui seraient des thèmes sur lesquels on essaierait de travailler. Alors on avait sur le sport, l'écologie, la communication, la culture éducative, et je crois que c'est tout. Ouais, pour l'instant, hier, c'était surtout une séance de présentation et d'explication comment ça allait dérouler les prochaines plénières et les prochaines réunions. Et aussi pour établir les commissions qu'il va y avoir tout au long de notre mandat. Est-ce qu'il y a, si vous deviez choisir un thème sur lequel vous voulez particulièrement travailler, ça serait lequel par exemple? Moi, ce serait plutôt la communication et l'événementiel. Moi, ça serait la communication et la culture. Par exemple, moi, j'aime bien la commission sur le sport, mais moi, je suis référent jeune de la commission événementiel et communication. Okay. Moi, ce serait dans la culture parce que ce serait bien de faire découvrir à tous les jeunes des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. On a beaucoup de musées à Aix, on a beaucoup de choses à visiter et ce serait bien que ces choses elles se popularisent et que tout le monde puisse les découvrir. Moi, c'est le sport. Pour aider les jeunes, par exemple, pour faire plus de salles, par exemple, de sport. Et rendre moins cher les prix parce que des fois c'est beaucoup trop cher pour les salles. Voilà. Okay. Vous disiez que tu disais que tu étais référent. Est-ce que vous avez chacun un poste dans une rubrique, on va dire, ou est-ce que pour l'instant c'est pas défini? Comment ça se passe en fait? Pour l'instant, les référents, on a choisi que ce soit les lycéens. Il y a 4 lycéens et on a réparti en 4 commissions. Moi, par exemple, je gère communication et événementiel. Et après, je pense que dans les prochaines plénières, on va choisir qui veut venir dans une commission. Mais chaque commission est importante et entre chaque commission, on communique et on collabore ensemble. Voilà. Et donc, du coup, dans chaque commission, il y a les autres élus qui après agissent
D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer ce plateau? Moi, concernant les commissions, je sais qu'au collège, je suis élue aussi, je suis élue déléguée au conseil d'administration et on a fait aussi ce système de commission et grâce à ça, on a pu, par exemple, dans ma commission, faire comment dire, on a fait une collecte d'habits pour les enfants d'Ukraine ou des enfants d'Afrique et ça a marché, donc voilà. Donc le fait que ça soit aussi appliqué au CMJA, Ouais. c'est une bonne chose. Oui, ce serait bien pour que tous les collèges puissent aussi le faire et pas seulement mon collège. Merci à tous d'être venus Merci à en vous. plateau avec nous et Merci d'avoir à vous. partagé Merci à vous. votre début d'expérience. Merci à vous de nous suivre et à bientôt sur Anonymal TV.